Bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Moi c'est Evie Mawete, très heureux de vous rencontrer encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'emblée joyeuse et bonne rentrée à toutes et à tous. Je suis dans un parc militaire carrément, il y a des chars, il y a des hélicos, il y a des avions de chasse derrière moi. Je choisis ces sites pour essayer un tout petit peu de me mettre vraiment dans l'ambiance de la guerre, c'est-à-dire l'année académique qui vient de commencer, il y a de cela 2 jours carrément. Alors, je préférais le faire parce que je me sens un tout petit peu flemmard et pas simplement moi. Donc, dans cette logique, je vais essayer de vous motiver un tout petit peu et puis vous parler vite fait du racisme dans le milieu estudiantin. Family, je sais, cette fois-ci, ce ne sera pas non plus simple. L'année académique, elle est très dure parce que là, ça va encore, la rentrée, il fait encore frais et tout, il y a le soleil, il fait beau. Et dans pas longtemps, de passer ces mois, il fera très froid. Alors nous connaissons tous le réveil quand il neige, le réveil avec la glace, le réveil quand il fait très froid. Donc ça décourage un tout petit peu. Donc nous devons un tout petit peu affûter nos armes pour cette année académique. Nous avons eu largement le temps de nous reposer, largement le temps de nous mettre en tout cas en mode détente, en mode avion carrément. Et puis voilà. Mais là, place aux études, place à la rigueur, place à tout ce qui est sérieux pour que l'année académique 2019-2020 soit vraiment une très belle année, une année constructive, une année, je dirais, qui ajoutera un surplus dans la vie estudiantine de tout un chacun. J'ai entendu certaines personnes me parler du racisme dans le milieu estudiantin. Par rapport à cela, je n'ai une seule chose à vous dire, c'est aussi simple que ça. Le racisme dans le milieu estudiantin n'est pas aussi visible que ça. Moi, j'appellerais ça, je dirais, l'ignorance simplement. L'ignorance parce que dans toutes les universités de la Russie, il y a un mixage, un fort mixage des cultures. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent du village, les gens qui viennent de certains pays, les étudiants qui viennent, ceux qui viennent d'Afrique bien sûr. Bon, il y a certaines mentalités ici qui poussent aux Russes de croire que l'Afrique est un pays parce que du point de vue culture, ils ne sont pas aussi très bien cultivés que ça. Alors, il faudra essayer un tout petit peu de faire évoluer certainement la mentalité. Il ne faut pas rester dans ce que moi j'appelle le mal-être, c'est-à-dire à force d'entendre ces genres d'histoires, à force d'entendre ces genres de choses, on essaye un tout petit peu d'éviter certaines paroles blessantes, bien sûr, parce qu'à force d'entendre ces genres de paroles, on se sent lésé, blessé et on n'a plus le courage en tout cas de côtoyer certaines personnes. Mais ce devoir nous revient à tous, ce devoir revient à tous les étudiants en général. Le devoir, c'est lui de faire comprendre aux autres, c'est lui d'expliquer aux autres carrément d'où nous venons, notre histoire, ce qu'ils ignorent de l'Afrique, ce qu'ils ignorent de nos pays respectifs. C'est rien que par cette méthode-là, on arrivera à changer un tant soit peu la mentalité parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais vu de noir de leur vie. Alors ce sera pour elles la première fois bien sûr de voir de noir. Certainement il y aura des réactions un tout petit peu bizarres. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, non l'Europe centrale, c'est la Russie. D'où il faudra réellement faire preuve de sensibilité aussi, de responsabilité. Donc il ne faudra pas se décourager, il ne faudra pas se laisser aller par rapport à cette ignorance. Le seul moyen pour guérir cette ignorance est d'apporter la connaissance, d'apporter la lumière par rapport à ton histoire, par rapport à là d'où tu viens. C'est aussi important pour essayer de changer de mentalité parce que c'est grâce à ça que les mentalités vont évoluer. Ici en Russie, il y a une certaine catégorie de personnes qui pensent que le noir sont bons qu'à faire la fête,
à la distraction surtout. Donc cela étant dit, la famille, la seule chose que moi je pourrais vous dire d'emblée est de faire évoluer les mentalités parce qu'il y a ces mixages qui posent un problème énorme. Une phrase, un mot, une petite intention peut créer ce que nous craignons le plus. Enfin, c'est que moi je crains le plus, c'est-à-dire la bagarre ou un échange violent. Et alors ça, ce ne sera pas avantageux pour l'étranger, bien sûr, pour le noir. Alors la seule façon d'y remédier est d'essayer un tout petit peu, même dans son entourage, même dans sa classe, dans sa promotion, essayer de faire évoluer les mentalités, ce qui est chose difficile, mais au fur et à mesure, les étudiants entre eux arrivent toujours à tisser de liens, arrivent toujours à créer des affinités qui peuvent déboucher sur quelque chose de positif pour essayer un peu de peindre le monde de sa manière également, contribuer à cette évolution que tous avons besoin réellement de voir en cette année 2019-2020 carrément. Pour le savoir de tous, je dirais que le racisme administratif, ça existe aussi, mais pas trop visible. On peut y remédier dès lors qu'on est bosseur, on peut y remédier dès lors qu'on se donne à la chose et au vu et au su de tout le monde. Il y aura un tout petit peu une certaine évolution également par rapport à l'image de tout le noir, à savoir qu'un noir peut rendre ridicule toute la communauté africaine. Donc il faut faire également gaffe par rapport à ça, fournir vraiment des efforts pour ne pas impressionner, mais pour rendre un travail merveilleux à soi-même, ainsi que à ses parents, à son tuteur, par ricochet à l'université. Donc dans ce sens-là, je dirais que tout est bon, tout est correct. Donc voilà grosso modo la famille, c'est dont j'avais voulu partager réellement avec vous cette motivation-là. Ne perdez vraiment pas votre temps pour des âneries. Donnez-vous à fond, étudiez comme il se doit. Avoir un diplôme est une garantie pour le monde du travail, est une garantie pour le futur. Alors ne suivez pas la tendance, ne suivez pas les amis. Ils peuvent vous induire également en erreur. Faites tout ce dont vous avez réellement besoin pour essayer un tout petit peu de donner le meilleur de vous pendant cette année. Je vous souhaite encore une fois de plus bonne rentrée. Donnez-vous à fond, les amis, parce que c'est la fin qui justifie le moyen et seule l'originalité compte. N'essayez pas de ressembler à d'autres. Donnez réellement le meilleur de vous. On peut bien commencer, mais dès lors qu'on finit mal, on gâche tout. Donc tenez bon, je sais que ce sera très dur, alors très dur, mais donnez-vous à fond et puis tout ira très bien. J'ai réussi une dizaine de messages sur Instagram, enfin pour le nouveau, pour ceux qui sont encore au pays et qui s'inquiètent parce que la rentrée elle est déjà effective. En tout cas, je vous dis de vous calmer. La rentrée pour le nouveau, ça ne compte pas en tout cas la période ainsi que le mois. Vous pourrez effectuer votre rentrée au mois de décembre, au mois de janvier, soit l'année prochaine carrément. Cela ne pose aucun problème parce que coûte, avant de débuter votre filière, vous devriez apprendre la langue pendant une année ou deux. Alors calmez-vous, concentrez-vous, ayez votre visa et puis faites un très bon voyage. Calmez-vous surtout. Je sais que ça fout la pression un tout petit peu, le fait que tout le monde débite sans qu'on ne soit dans cette promotion ou dans une autre, ça fout un peu le jeton. Mais calmez-vous, chers amis. La rentrée elle est effective pour ceux qui sont déjà ici, mais pour vous qui êtes encore au pays, qui faites encore des démarches pour avoir le visa, concentrez-vous, ayez la tête froide, concentrez-vous, ayez le visa. Et ce n'est qu'en ces moments-là que vous pourriez débuter votre année de votre arrivée en Russie. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me laisser plein de pouces bleus,
activer la cloche pour ceux qui s'abonnent bien sûr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager si, alors si et seulement si elle le mérite. Moi c'est Heavy Mawete, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.